Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui dans cet atelier pour vous parler des produits gourmets, les chiffres à l'export, vous parler des principales catégories du secteur. Nous allons aborder pendant cette demi-heure également l'impact de la crise Covid sur le secteur, mais aussi les nouvelles tendances et les opportunités à l'export. Je suis Marie-Carmen Palmy, référente produits gourmets et épicerie fine au sein du service produits alimentaires de Business France. Et je vais être accompagnée de Nelly Bonnet, directrice économie des filières et des marchés au sein de l'Alliance 7. Je vais vous passer une petite présentation. Est-ce que vous la voyez? Nelly, tu peux me confirmer que ça s'affiche Oui, bien? Voilà. oui. Alors, pour commencer, donc, et concernant la définition d'un produit gourmet, qu'est-ce que c'est? En fait, il n'existe pas véritablement de définition précise, simplement des notions sur lesquelles nous nous sommes accordés. Tout d'abord, il y a la notion de transformation du produit, ce qui va exclure les produits frais, comme le poisson, par exemple. Mais d'un autre côté, on parle aussi d'une notion de qualité ou de exceptionnalité, ce qui va nous permettre d'inclure certains produits frais, tels que les truffes, les algues ou le miel. Alors, quelles sont les principales catégories des produits qui représentent l'offre française à l'international? Eh bien, ce sont les secteurs de la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, la BVP, les produits sucrés, c'est-à-dire confiserie, produits des chocolateries, etc. Les fromages de spécialité, ainsi que les boissons sans alcool, les sours naturels, minérales, jus de fruits et sirops. Ce sont essentiellement ces catégories-là qui sont les catégories phares de la marque France aux yeux des consommateurs étrangers. Ces catégories-là détiennent plus de 50% des parts de marché et se dirigent principalement vers les pays d'Europe qui sont plus proches culturellement, notamment l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou encore les pays d'Europe de l'Est. On note également une belle progression des produits gourmets sur les marchés asiatiques qui continuent de s'ouvrir de plus en plus au goût français, avec notamment des destinations comme la Corée et la Chine. De manière plus globale, et dans la plupart de ces catégories-là, on a constaté une diminution des non-exportations, c'est-à-dire moins 6,8% sur le secteur de la BVP, catégorie qui a été fortement impactée par les fermetures du circuit RHD, moins 7,3% pour les boissons sans alcool. Cette catégorie-là, c'est plutôt centré sur une demande nationale qui a fortement augmenté et ça depuis le premier confinement. D'un autre côté, certains produits comme les produits des conserves, les fruits secs, etc., ont enregistré une légère hausse. Par rapport à nos principaux clients, la France a exporté plus de 17 milliards d'euros de produits gourmets en 2019, c'est-à-dire plus de 2% par rapport à 2018. Nos exportations sont principalement dirigées à destination des pays voisins, c'est-à-dire 76%, avec un trio en tête, l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Ils totalisent à eux trois plus de 40% de nos exportations. Le cas restant est destiné aux pays tiers, notamment ceux à fort potentiel comme les États-Unis, le Canada, le Japon ou encore la Chine. On constate une forte progression dans les marchés d'Asie du Sud-Est et le Proche et Moyen-Orient. On note également des performances en Pologne et au Canada qui maintiennent une croissance stable de plus de 5% sur les 5 dernières années. Alors quel était l'impact de nos exportations à 9 mois? Nous avons eu une perte globale des moins 3% enregistrée à septembre 2020. Les principales évolutions se trouvent en Europe parmi nos principaux partenaires, notamment nos échanges avec le Royaume-Uni, des moins de 2%.
qui est certes causée par la crise sanitaire, mais qui s'explique également par d'autres facteurs comme le Brexit. Quant au grand export et compte tenu des problèmes des transports des marchandises principalement, des pertes ont été enregistrées aux États-Unis. En revanche, nos échanges avec la Chine et le Japon restent stables et ne semblent pas très très s'affecter. Maintenant, je vous propose de regarder ce qui s'est passé du côté de la consommation et la distribution. Donc, pour ce faire, je vais laisser la parole à Nelly. Nelly, Nelly, le micro. Oui, pardon. Bonjour à tous. Il y a eu effectivement, il y a eu des évolutions différentes en fonction des circuits de distribution. Malheureusement, tout ce qui est, comme vous avez pu le constater, tout ce qui est hors domicile, donc le café, hôtel, restaurant, mais aussi tout ce qui est événementiel, parc d'attractions, tout ce qui est autour du sport, la nutrition sportive ou autre, évidemment, sont en panne du fait des restrictions sanitaires. Et donc, il y a eu un transfert, un transfert important, mais pas complet, sur les ventes en grande distribution. Donc, qui affiche une croissance importante, mais même dans ce marché, enfin dans la grande distribution, il y a quand même des, des disparités. Vous avez des secteurs qui ont fortement progressé dans le contexte des confinements notamment, et puis d'autres secteurs qui ont eu un peu moins de chance et qui sont soit stables, soit en recul. Par exemple, dans les produits qui sont comment dire en croissance, vous avez tout ce qui est lié au petit déjeuner. Donc le miel, le café, le thé. Alors sachant que le café, d'un autre côté, quand c'est sur le hors domicile, dans les cafés, hôtels, restaurants, évidemment, ils ont les chiffres sont largement moins bons. Donc vous avez tout ce qui est voilà le miel, le café, les céréales pour le petit déjeuner, les pains de mie, les biscottes, ce genre de choses. Par contre, les produits de confiserie ont été fortement sont en recul, quel que soit le circuit de distribution et même en GMS. Pour le chocolat, ça dépend des produits. Pâques a été catastrophique. À l'inverse, les tablettes de chocolat, visiblement, c'était un petit réconfort pendant les confinements parce que ça s'est plutôt bien vendu. Donc voilà, à chaque fois il y a des nuances, même au sein des entreprises et des secteurs, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est ça voilà, qu'il faut se rappeler, sachant que les TPE, PME, du fait de cette crise, sont un peu plus fragilisés du fait des problèmes de trésorerie qui rentrent en compte derrière. Pour revenir sur les ventes vraiment donc en GMS, vous avez aussi tout ce qui est biscuits gâteaux qui n'ont en fait pas profité par exemple de la croissance puisque beaucoup de consommateurs ont préféré faire eux-mêmes, ont fait du fait maison. Donc ça n'a pas profité par exemple aux biscuits gâteaux ou alors à tout ce qui était diététique ou nutrition sportive, enfin voilà, ce genre de choses. Donc voilà, même au niveau de la JMS, même s'il y a une croissance globale importante, il y a quand même des nuances à prendre en compte dans l'analyse que vous pouvez en faire. Évidemment que tout ce qui est emballé a été effectivement, dans le contexte des risques sanitaires, a été plébiscité, tout comme la vente en fait, de tout ce qui est vente en ligne et livraison à domicile, qui a fortement progressé. Et je pense qu'une partie des consommateurs qui se sont mis sur tout ce qui est vente en ligne, e-commerce, une partie vont continuer à l'issue de cette crise. Donc, ils ont gagné des parts de marché. Voilà ce qu'on peut dire globalement sur l'analyse, sachant que pour les sports, comme Marie-Carmen vous l'a dit, c'est moins. Voilà, il y a effectivement une baisse qui a été enregistrée. Marie, Merci Marie, Nelly. tu lèves la Oui, main. oui, oui, oui.
Donc, comme on vient de l'entendre, la crise sanitaire a définitivement changé nos modes de consommation. Donc, des produits bio, équitables, locaux, avec des circuits courts, ont été très très recherchés. Puis les consommateurs ont opté pour des produits à longue conservation, comme les produits en conserve ou encore les produits surgelés. On a vu également des comportements des consommateurs de plus en plus inquiets sur la traçabilité de leurs produits. Ils cherchent en fait à être rassurés dans l'ensemble de la production du produit, c'est-à-dire à partir du moment où le produit est fabriqué jusqu'à la manipulation des emballages. Côté circuit de distribution, le développement du e-commerce, du drive et du click and collect a été essentiellement développé à l'initiative des groupes de la grande distribution. Mais aussi, nous avons vu de nombreux partenariats avec des groupes de distribution à domicile spécialisés comme Uber Eats, Deliveroo, Glovo, qui se sont rapidement mis en place justement pour maintenir les livraisons à domicile, mais aussi pour faire des livraisons des paniers alimentaires. Maintenant, concernant les marchés à prospecter. Pour l'année qui vient. Donc, il faut garder bien sûr un positionnement en Europe avec nos 5 principaux partenaires, c'est-à-dire Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne et Italie. Il faut se concentrer d'abord sur ces marchés qui vont être un levier pour rebondir en attendant la reprise de l'export. Puis ne pas oublier les marchés de l'Europe de l'Est qui nous offrent des belles perspectives comme la Pologne, la République tchèque ou la Roumanie. On distingue par ailleurs 2 grandes tendances au niveau mondial sur les marchés matures, comme les pays scandinaves, le Japon et les États-Unis, avec une ouverture à des produits de plus en plus spécialisés. Pour le grand export, les marchés asiatiques et du Moyen-Orient restent les destinations à fort potentiel. Il existe une offre snacking qui se démocratise avec tout de même le développement des produits plus sains et pratiques. Concernant la distribution, le digital est dorénavant incontournable. Les solutions en ligne des présentations des produits et des contacts directs sont notamment des solutions qui restent et seront à privilégier pour les années à venir. Et en tout dernier, après avoir mis longtemps misé sur un positionnement prix, les enseignes de la grande distribution créent maintenant des nouvelles gammes de MDD. C'est un secteur qui évolue et qui répond maintenant aux attentes des consommateurs en proposant des produits authentiques, innovants, biologiques et premium. Si vous souhaitez voir toutes les opportunités du secteur, je vous propose de télécharger également le livre Où exporter en 2021, où il y a un focus par catégorie de produits. Je vous laisserai le lien, bien sûr, dans la présentation. Il ne faut pas oublier que la France bénéficie encore d'une belle image à l'international, tant par la richesse de son patrimoine gastronomique, varié avec des produits traditionnels et régionaux, que par son histoire à raconter. Et également en proposant des produits très surprenants. La France innove au même rang que les États-Unis et même devant le Royaume-Uni et le Japon. Donc, proposer des produits innovants et adaptés seront les vrais enjeux pour la catégorie et le secteur produits gourmets, ce secteur qui nous permet encore de nous faire plaisir. Je vais redonner la parole maintenant à Nelly qui va vous parler de l'Alliance 7 et les actions pour aider justement les entreprises du secteur. Nelly. Oui, donc l'Alliance 7, petite présentation, on représente une dizaine de secteurs, donc de l'épicerie et de la nutrition spécialisée, donc tout ce qui est chocolat, biscuits gâteaux, confiserie, fruits secs,
miel, café, thé, etc. Et tout ce qui est aussi alimentation spécialisée, donc les produits diététiques, produits pour sportifs, les aliments de l'enfance, etc. Donc ça représente plus de 400 entreprises pour un effectif de 55 000 salariés et un peu plus de 23 milliards de chiffre d'affaires, dont 25% à l'export. Donc notre fonction évidemment, c'est de défendre et de valoriser les catégories et les entreprises. Et donc, si tu peux passer à la slide suivante, on va montrer, on est organisé en 4 grands pôles où il y a une information sur tout ce qui est affaires sociales et formation, où là, tout ce que le droit social, et en ce moment, ça bouge beaucoup, on vous apporte un éclairage, on apporte un éclairage aux entreprises sur toutes les évolutions et une explication du SVP. La même chose sur tout ce qui est réglementation qualité, que ça soit sur la nutrition, le sanitaire, les emballages, l'étiquetage, etc. On a aussi, on défend les entreprises et les secteurs sur ces sujets-là, et on a un SVP spécialisé pour ces questions-là. De façon globale, on fait aussi, donc là c'est le pôle dont j'ai en charge, on a pas mal de données économiques qu'on partage avec nos entreprises sur le marché justement des ventes en GMS, en grande distribution, mais aussi également sur tout ce qui est commerce extérieur, donc les balances commerciales, les évolutions à l'export. On organise des matinales sur sur des thématiques pour donner des clés de lecture aux entreprises sur les marchés, la croissance, les secteurs qui sont porteurs, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis on a aussi un pôle qui organise d'appui sur tout ce qui est communication par secteur, où on organise un certain nombre pour valoriser et promouvoir les catégories biscuits, chocolat, etc. Et d'ailleurs, nous avons, pour aider les entreprises, parce que nous avons quand même plus de 85% de PME au sein de notre fédération, pour les aider et les appuyer dans ce contexte, c'est quand même particulièrement difficile au niveau économique. Nous venons de créer un portail où je vous invite, notamment pour vos courses de Noël, puisque c'est notamment une saison très importante pour nos secteurs. On a créé un site, lesmarchésdenoël.fr, où vous pouvez, en fait, où on a regroupé par grande catégorie, les thés, les biscuits chocolat, la confiserie, les chocolats, toutes les entreprises, notamment les PME, qui ont un site e-commerce pour que vous puissiez faire, que les consommateurs puissent acheter directement les produits sympathiques pour offrir à Noël et déguster. Donc je vous invite notamment à aller voir. Donc c'est lesmarchésdenoël.fr. Donc en fait, on est vraiment en appui tout au long de l'année, où nous avons fait des webinaires spécifiques, des appuis, des actions auprès des pouvoirs publics, pour essayer de les aider à faire remonter les problèmes rencontrés, et puis auprès des pouvoirs publics, et à analyser et à aider les entreprises à mettre en place toute la réglementation qui a pu se mettre en place depuis, pour pendant la crise, mais aussi hors crise. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Nelly. En dernier, et pour conclure rapidement, je vais vous montrer les principaux événements du secteur, bien que pour la plupart ils soient annulés, mais bon, on garde espoir. Il s'agit des salons avec des pavillons en France, pavillons qui vous permettent ou qui permettent à un groupement d'entreprises françaises d'être réunis sous la même bannière France, et aussi d'accroître votre visibilité. Et voilà, vous savez les principaux, donc ISM, les Fancy Food Show aux États-Unis, les Specialty, etc. Et d'un autre côté, les événements, les opérations B2B, ce sont des rendez-vous pour la plupart en ligne, et qui permettent
qui vous permettent plusieurs choses, soit d'être référencé par un acheteur international, soit dynamiser vos réseaux de vente, ou bien de trouver de nouveaux clients, préparer un marché à l'export à potentiel, ou tout simplement découvrir une nouvelle destination. Donc voilà, vous savez l'agenda du service ici dans ces liens, avec toutes les mises à jour et toutes les informations de chaque salon. Pour ma part, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter le partage. Je n'arrive pas à voir les questions. Non, je vois rien non plus. Est-ce qu'il y a des questions? Effectivement. On est sur le timing, on a été très synthétique. Oui. Je vais regarder par ailleurs, je n'arrive pas à voir les questions. Non. Voilà, vous en profitez pour aller voir le site Les Marchés de Noël. Si vous n'avez pas fini vos achats, Exactement. c'est une bonne façon aussi d'aider les entreprises, les PME, voilà, à compenser les pertes qu'elles ont pu avoir. Et effectivement, comme on nous le disait, c'est quand même difficile pour les entreprises de petite taille face à cette baisse de chiffre d'affaires avec une trésorerie un peu plus fragile. Voilà. Donc on essaye justement de faire des actions de promotion et de les aider pour voilà, pour essayer de rebondir plus facilement. Ah, ça y est, j'ai des questions. Les Ah, tendances majeures en Amérique du Nord, c'est essentiellement le secteur de la BVP. Voilà, c'est un des principaux secteurs à développer en Amérique. Qu'est-ce que Est-ce qu'on a accès à tous les événements plateforme Team France Export? Bien sûr, vous avez accès également à tous ces événements-là sur la plateforme. Donc, je vous remercie. Nous allons conclure. merci à vous. Au revoir.